Sorcinette à roulettes de Fanny Joly et Bruno Gibert aux éditions Fanny Joly Numérique. 1. Des chaudrons à la pelle. Dans la famille du balai, sorcier de père en fils et de mère en fille, voici Sorcinette, la cadette. Les du balai sont vraiment forts en sorcellerie. Sorcipapou, le père, met au point les formules les plus magiques du quartier. Sorcimama, la mère, mijote les potions les plus fumantes. Sorcino, le frère, réussit des transformations que même les sorciers diplômés n'osent pas tenter. Ainsi, dernièrement, il a changé une grenouille en plat de nouilles et un crapaud en peau de chambre. Chaque année, à la grande parade des sorciers, organisée par Sorcimoche, la patronne des sorciers de Sorceville, les du balai remportent le chaudron d'or, la plus haute récompense, celle que toutes les familles rêvent de gagner. Ils ont tellement de chaudrons d'or qu'ils ne savent plus où les ranger. Leurs placards en sont pleins, leurs étagères aussi, et même leurs caves et leurs greniers. 2. Padoué la cadette. Et Sorcinette dans tout ça? Eh bien, ça ne va pas très fort. À sa naissance, Sorcipapou et Sorcimama ont tout de suite vu qu'elle n'avait ni nez crochu, ni poils, ni verrues. Quand ils lui ont mis son chapeau, elle a pleuré. En faisant ses premiers pas, elle s'est pris les pieds dans sa robe. Les du balai étaient inquiets. Sorcipapou a essayé d'apprendre à Sorcinette quelques formules magiques de base, comme grata moulinotre phonomici ploucofudu, qui fait pousser des cornes biscornues, ou metacapitrufini polurcoduraminusini, qui transforme les ennemis en confettis. Ah, mais Sorcinette a tout mélangé. Elle a transformé un caillou en ennemi et fait pousser des cornes biscornues à sa grand-mère, Sorcimémère. Sorcimama a voulu lui apprendre le b.a.-ba des potions, comme le mélange de poils de rat, de bave d'escargot et de cervelle de hanneton, qui donne d'atroces démangeaisons, ou la ratatouille de citrouille aux asticots et au fromage pourri, qui rend idiot. Mais Sorcinette s'est trompée. Tout a brûlé dans le chaudron, et c'est son grand-oncle Sorcitonton qui a eu d'atroces démangeaisons. Son frère Sorcino a tenté de lui montrer une transformation ultra simple, changer un bâton en saucisson. Mais Sorcinette a raté son coup. Le bâton sautait partout en tapant tout le monde comme un fou. Le jour où les parents de Sorcinette ont voulu lui apprendre à voler en balai, elle est restée plantée en haut d'un arbre, à se balancer comme une noix de coco. « Dis, bouge de là, gros nul pater, chonagudlo !» lui criait Sorcipapou. C'est la formule pour décoincer les balais. Sorcinette a répété la formule de travers. Le balai est resté coincé, mais à l'envers. Finalement, Sorcipapou a été obligé de décoincer lui-même Sorcinette avec son balai remorqueur. Sorcimama faisait le guet autour de l'arbre. Les du balai avaient honte. Ils ne voulaient pas que les voisins voient ça. Personne n'est plus méchant, médisant et malfaisant que les sorciers entre eux, évidemment. 3. Le grand jour. À présent, Sorcinette a 7 ans. Les du balai doivent la présenter avec eux à la grande parade. À Sorceville, c'est le règlement. Plus le jour de la grande parade approche, plus les du balai sont inquiets.
Sorcinette va nous faire perdre, dit Sorci Papou un soir. Il faut la cacher, continue Sorcino. On dira qu'elle est malade, propose Sorci Mama. Et cric, crac, ils enferment Sorcinette à la cave, avec une réserve de jus de hibou et de biscuits à la chauve-souris. Sorcinette n'est pas triste du tout. Elle est bien contente, au contraire. La cave est tranquille et fraîche, et Sorcinette adore bricoler. Elle regarde autour d'elle, partout. Des scies, des marteaux, des tournevis, des pinces, des clous. Sorcinette a une idée. Elle travaille d'arrache-pied durant 7 jours et 7 nuits. Elle scie, elle colle, elle visse, elle cloue. Un beau soir, elle a terminé. En 2 coups de lime, elle ouvre le soupirail. Elle sort dehors au clair de lune, faire un essai. 4. Au placard les balais. Sorcimoche, la patronne des sorciers, passe dans la rue, juste à ce moment-là. « Qu'est-ce que c'est que cet engin ?» glapit Sorcimoche. « C'est mon idée, » répond Sorcinette. « Abracadabrante extraordinaire !» s'écrie la sorcière. En effet, Sorcinette a fabriqué une trottinette qui peut aussi bien rouler sur terre que flotter sur l'eau ou voler dans les airs. « Comment t'appelles-tu » demande Sorcimoche. « Sorcinette du balai. »« Sorcinette du balai ? Mais je ne t'ai jamais vue. »« J'habite la 3e maison à gauche dans... »« Oui, je sais. Allons-y. » Sorcinette fait monter Sorcimoche sur sa trottinette et elle fonce chez les du balai. « Votre fille, » commence la patronne, dès que Sorci Mama entr'ouvre la porte. Les du balai sont terrorisés, persuadés que Sorcinette a encore fait une boulette et que Sorcimoche va leur jeter un sort, les faire bouillir, leur couper la tête. « Excusez-nous, pardon, on ne le refera plus, répètent Sorci Papou, Sorci Mama et Sorcinou, en se jetant aux pieds de Sorcimoche. Quoi ? Qu'est-ce que vous ne referez plus ? On ne sait pas, mais on ne le refera plus, c'est juré. Je vous jure que vous allez le refaire, au contraire, tempête Sorcimoche. Le lendemain, avant de donner le départ de la grande parade, Sorcimoche déclare que la trottinette de Sorcinette est une invention géniale, qui démode complètement le balai et que tous les sorciers de Sorceville devront désormais circuler sur des trottinettes pareilles. Bien sûr, cette fois encore, les du balai ont gagné le chaudron d'or, avec un prix spécial pour Sorcinette, une mini-trottinette en os de chouette. Depuis, la maison de la rue des Maléfices s'est transformée en usine. Sorci Papou, Sorci Mama et Sorcino fabriquent des trottinettes. Et Sorcinette, elle réfléchit à de nouvelles inventions.